Bienvenue dans votre nouvelle émission d'Assure IT. Les assureurs ont développé des applications mobiles depuis le lancement des smartphones. D'abord mises en place pour la marque, la gestion de la marque. Elles sont aujourd'hui de plus en plus utilisées dans la relation client. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Hervé Leduc, qui est responsable du pôle e-business chez MAF Assurance, et Thomas Douchet, business développement chez Atos Worldline. Messieurs, bonjour. Hervé Leduc, est-ce que vous pourriez revenir sur les différentes applications que la MAF a créées, les applications mobiles? Alors, tout d'abord, en ce qui concerne le mobile, nous avons une conviction. C'est que demain, l'Internet sera mobile, social et vidéo, mais avant tout mobile. En réponse à cela, depuis août 2009, nous sommes présents sur l'Apple Store avec une application qui s'appelle Alcatel, et qui a été chargé un peu plus de 100 000 fois, qui était une première application dans ce domaine-là, et exclusivement axée branding, puisque c'est à l'initiative de la com externe que nous avons lancé cette première application. Fort de cette première expérience, on a lancé une deuxième application en mars 2010, qui s'appelle Assistant Accident, qui aujourd'hui a été téléchargé 30 000 fois et qui nous permet, ou qui permet à nos clients de prédéclarer leur sinistre auto. Et aujourd'hui, c'est une dizaine de sinistres qui sont déclarés chaque semaine par ce canal. Enfin, une troisième application lancée en octobre 2010, qui s'appelle Assistant Santé et qui est à la fois un carnet de santé et un simulateur de remboursement sécurité sociale. Cette application plus récente a été téléchargée 6 000 fois depuis son lancement. Pour finir, une initiative toujours dans l'environnement du web mobile, qui est une web app, c'est-à-dire accessible à l'ensemble des terminaux mobiles, et qui permet de faciliter à nos clients l'accès à leurs conseillers, et grâce notamment à la mise en place d'un web callback une fois que le client a déterminé la raison de son appel, ce qui lui permet de shunter le SVI et d'arriver en priorité sur les files d'attente de nos plateaux d'appel. Thomas, selon vous, les enjeux de ces nouvelles applications pour les clients et prospects? Les enjeux, on les voit, ils sont considérables. C'est essentiellement en termes de communication. C'est comment recréer de la proximité avec ses clients, aussi ses prospects. Donc l'image, bien entendu, est au cœur des préoccupations, mais pas que l'image, il y a bien sûr le service. Comme l'a dit M. Leduc, je pense que la plupart des services restent encore à inventer. On n'a pas encore tout imaginé. On ne sait pas encore ce que sera le mobile, et surtout où il sera consulté dans le métro, mais pas seulement, chez soi sur une tablette, sur son téléviseur. Donc on voit bien qu'on va avoir un enjeu important de taille d'écran et d'ergonomie associée. Et je pense que la difficulté qui viendra n'est pas forcément technologique, puisqu'on a des solutions de type HTML5 qui permettent de simplifier tout ça, mais l'ergonomie et qu'est-ce que je raconte à mon client et quelle promesse ou quel parcours je lui propose sera un grand enjeu. Hervé, j'imagine que la mise en place de ces nouvelles applications mobiles entraîne des changements en interne et aussi la mise en œuvre de moyens techniques particuliers. Alors, c'est vrai que c'est une révolution et c'est une opportunité. Jusqu'alors, quand il s'agissait de faire des écrans web pour PC, une fois qu'on avait assuré la compatibilité avec les 4 ou 5 navigateurs leaders sur le marché et les 2 ou 3 tailles d'écran possibles, le problème était cerné. Là, c'est vrai qu'avec l'explosion des mobiles et des systèmes d'exploitation totalement hétérogènes les uns par rapport aux autres, c'est un nouveau challenge pour les équipes techniques d'intégrer en fait tout cela, parce que entre le mobile et puis une tablette qui va supporter ou non des extensions Flash notamment, qui est au cœur de la problématique entre Apple et Adobe,
c'est vrai qu'on est obligé de se reposer des vraies questions sur ces aspects techniques. Les applications vont parfois plus vite que les développements techno? Écoutez, oui, parce que je pense que les développements techno, on est quand même sur des trends. Il n'est pas question d'avoir des technologies qui arrivent tous les ans. Les technologies sont quand même relativement bien connues maintenant. Comme je disais tout à l'heure, on est toujours maintenant sur l'HTML5 qui est en cours de finalisation de spécification. Mais bon, ce n'est que la suite logique de ce qui s'est déjà passé jusqu'à présent. Donc les applications, en revanche, ont besoin d'être plus rapidement sur le marché pour tester justement l'appétence et les usages. Aujourd'hui, on est complètement sur une nouvelle dimension mobile qu'on ne maîtrise pas encore. Et pourquoi? C'est quand même quelque chose d'assez récent qui a été lancé avec l'iPhone, mais maintenant il n'y a pas que l'iPhone, il y a aussi il y a Android, il y a d'autres, il y a les Windows Phone, enfin il y a d'autres types de systèmes d'exploitation qui ont parfois des contraintes technologiques différentes. Donc il faut composer avec tout cela et il faut lancer l'application, mais avant tout pour cerner les usages et les services. Et je pense que c'est là que tel ou tel assureur est capable de se différencier. En parlant de changement en interne, je crois que vous formez vos personnels aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors c'est un peu à l'image de ce qui s'est passé dans l'avènement des différentes générations d'applications mobiles, où on a commencé avec des applications que je vais qualifier de branding, c'est-à-dire d'image de marque. On se rend compte que l'attente des utilisateurs et l'opportunité pour les assureurs, c'est que ces applications soient orientées relation client. Ce qui veut dire que, pour rebondir sur l'aspect techno, c'est que ces applications qui étaient autonomes il y a 18 mois, elles ont vocation à être complètement connectées au système d'information. Pour répondre à votre question sur les médias sociaux, c'est un petit peu la même chose. On a commencé à mettre sur le marché des applications de branding. En ce qui nous concerne, toujours à l'initiative de la communication externe, l'été dernier, on a lancé le championnat de France des râleurs sur YouTube, relayé sur Facebook, avec un nombre de fans déclarés tout à fait impressionnant. Pour autant, ça reste du branding. Demain, ce qu'on souhaite faire sur les réseaux sociaux, c'est de réellement rentrer dans la relation client, et ça veut dire non seulement les systèmes d'information sont connectés, mais les services de l'entreprise sont connectés, en particulier les services en charge de la relation client, mais pas exclusivement. Tout le marketing, mais aussi l'ensemble de nos collaborateurs. Donc la démarche que nous avons entreprise est de sensibiliser nos collaborateurs à l'usage de ces réseaux sociaux. Très bien, merci messieurs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission sur Assure IT.